Dans ce nouveau format de vidéo, non plutôt dans cette vidéo, je vais tester un nouveau concept où eh bien, je m'assois, les pattes allongées sur ma chaise pour pouvoir prendre un article et vous lire, vous donner mes commentaires. Voilà, c'est un petit peu l'analyse d'un article que je vais faire. Et en même temps, je me mets en position tranquille parce que j'ai trop mal aux jambes. Il fait pas très chaud, mais je ne veux pas chauffer tout de suite parce qu'on est encore qu'au mois d'octobre. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bon, je vais bien m'installer, en même temps je vais faire une vidéo parce que j'aime bien partager mes analyses, enfin comment je pourrais dire ça. Alors là, actuellement, je m'intéresse beaucoup à l'affaire Pellico. Ça me touche à différents niveaux. Déjà parce que je suis une femme et que la personne est une victime femme. Que ce qu'elle a vécu, c'est absolument abominable, ça n'a pas de nom. Et, euh, et en même temps, en tant que juriste, ça m'intéresse aussi, parce qu'il y a des questions qu'on peut se poser au niveau des infractions. Et puis même au niveau psychologique, on peut se poser des questions aussi sur toutes les ribambelles des accusés qui sont passés sur la pauvre dame. On se dit, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, c'est intéressant de s'interroger sur tout ça. Et donc là, j'ai trouvé un article qui parle de la perversité et en fait, qui pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un pervers. Pour savoir est-ce que Dominique Pellico est peut-être considéré comme un pervers. Et je trouvais ça intéressant. Donc c'est un article de Anne-Sophie Moreau qui s'intitule Procès des viols de Mazan, qu'est-ce qu'un pervers. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est là, mais vous lire certains passages et vous donner mon avis. Voilà, donc je teste ça, je trouve ça ouais, original. Après, j'ai un autre là, carrément un livre que j'ai lu qui s'appelle, je sais plus, il est sur la table, je peux pas me bouger pour ça, parce que j'ai tellement de mal à me positionner que c'est un livre sur le consentement féminin, à l'évolution en fait, à l'historique. Donc ça retrace en fait euh, bah, il parle de sous Athènes, après le Moyen-Âge, après, enfin bref. Et finalement, on se rend compte de l'évolution qu'il y a eu au niveau des droits de la femme, et notamment au niveau du consentement. Il y avait une période où, ben, en fait, la femme donnait son consentement à tout acte sexuel à partir du moment où elle se mariait à son mari. C'était un consentement perpétuel. Enfin, qui n'avait pas, tant qu'elle était mariée, et comme on ne divorçait pas à l'époque, c'était facile. Et finalement, on retrouve ça maintenant dans les, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un nom américain, certaines couples aux États-Unis où finalement, qui sont très religieux, je crois aussi. Ouais, ce sont des femmes catholiques qui en fait sont énormément soumises à leur mari, et le mari est complètement euh, il prend sa femme pour une esclave finalement. Et pareil, j'ai vu un reportage où il expliquait qu'en fait, finalement, la femme, elle doit être disponible quand l'homme veut. Et voilà, des choses un peu ahurissantes. Et bon, bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Sur l'évolution du consentement de la femme. Et là, on va parler de la perversité. C'est. Voilà. Attendez, parce que j'enlève mes lunettes, parce que je ne vois rien avec ces lunettes. Je suis plus. Non. Accusé d'avoir drogué sa femme et lui avoir fait subir des viols à répétition par des inconnus. Moi j'ai envie d'appeler ça. Il y avait l'infraction association de malfaiteurs. Là c'est une association de violeurs. Ou de viol par procuration un petit peu. C'est-à-dire, bon lui aussi il a violé, hein, parce que lui aussi il a agi, mais bref. Je continue. Dominique Pellico a eu le culot, lors de son procès, d'affirmer, en singeant une formule de Simone de Beauvoir, on ne n'est pas pervers, on le devient. Mais comment définir la perversité dans une société libérale? Le philosophe Thomas Nagel donne ici des éléments de réponse. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Alors,
Donc il se pose la question de savoir comment on peut qualifier Dominique Pellicot autrement que par le mot pervers. Parce qu'il a accusé d'avoir drogué son épouse pour lui faire subir des viols répétés par des inconnus et d'avoir lui-même violé sa femme. Ah non, d'avoir lui-même violé une femme dans les mêmes circonstances. Ainsi que les 83 hommes qui ont accepté sa proposition ignoble. Alors, ils disent que il semble évident que certaines inclinations relèvent de la perversion sexuelle. Donc il dit que c'est difficile d'en donner une définition claire de ce mot pervers. Bon, finalement, de vouloir chercher à définir le mot pervers, ça oblige à devoir porter un regard sur qu'est-ce qu'une sexualité normale. Et finalement, c'est devoir se confronter finalement à... on va pas définir ce qu'est une sexualité normale et donc ce qu'est une perversion selon à quel moment on se situe pour évaluer ce concept. C'est-à-dire que si on est dans une société actuelle, on va par exemple pas avoir la même notion de ce qu'est une sexualité normale. Par exemple, il donne l'exemple de l'homosexualité. Par le passé, les relations homosexuelles étaient considérées comme une perversion. Et c'était en fait, on avait avant la séparation de l'Église et de l'État, c'était dans les années 1784, je crois, il y avait finalement pas une société complètement tributaire de l'Église. Enfin, il fallait suivre les préceptes de l'Église. Et donc, on ne pouvait pas avoir de relations sexuelles en dehors d'un but reproductif. Donc, tout ce qui était en dehors de ça, eh bien, c'était considéré comme une perversion. De nos jours, ça a changé, bien sûr. Après, il parle du concept des fétichistes qui... ce qu'on appelle aussi la paraphilie. Enfin, je vous en parlerai. Ça vous intéresse, hein, vous le direz. C'est bien de s'ouvrir un petit peu à la culture générale et à d'autres choses que juste parler de la science en plaque, je trouve. Donc, par exemple, il donne l'exemple de si on est fétichiste des chaussures, on ne fait de mal à personne. Si par contre on est pédophile, là c'est autre chose. En gros, hein, je vous résume. Après, là, il reprend la formule de la plupart des accusés, des 51 accusés, 50 accusés plus avec Dominique, ça fait 51. Bon, lui, Dominique Pellicot, il reconnaît les faits. Hein. Il reconnaît qu'il voulait violer sa femme et la faire violer. Et il dit même que tous les autres accusés sont tous des violeurs, qu'ils savaient. Parce qu'ils savaient qu'il avait endormi sa femme pour ça, quoi. Alors eux, ils ne reconnaissent pas. Ils reconnaissent qu'ils ont... même pas tous, il y en a même. Ce qui est dingue, c'est que... Parce que je suis le procès, qui est encore en cours, hein. Chaque semaine, il y a plusieurs accusés dont on montre le profil, et il y en a qui ne reconnaissent pas, alors qu'il y a des vidéos, je ne sais pas si vous imaginez, les vidéos, le public peut les voir, enfin peut les voir, au cours de l'audience bien sûr. Donc il y a eu un débat, savoir est-ce qu'on le faisait voir en public ou pas, et il y en a des accusés qui maintiennent non, c'est pas un viol, alors qu'après on monte la vidéo et on les voit en train de violer, donc c'est absolument ahurissant. Il y en a qui sont vraiment... On se demande comment c'est possible d'être autant dans le déni. Donc, ils disent un flou je ne pensais pas lui faire de mal, je pensais que c'était un jeu libertaire entre eux. Alors après, donc dans l'article, ils disent certaines personnes sont attirées par des corps inanimés et qu'une personne inanimée a donné son consentement à être pénétrée dans son sommeil, est en soi un problème. Ce n'est pas la pratique de telle ou telle technique sexuelle qui relève en soi de la perversité, mais le rapport que j'entretiens à l'autre dans la relation sexuelle. En fait, dans ce que j'ai compris dans cet article, c'est que finalement ils disent c'est pas tant la pratique qui est une perversion que le fait de réaliser cette pratique sans
le consentement de la personne. Et finalement, il dit c'est nier le désir de l'autre. Et que finalement, une sexualité normale, c'est de trouver du plaisir lorsque le plaisir de l'autre est aussi satisfait. Et que finalement, si on est uniquement dans son propre plaisir et que l'autre est nié, et que donc on peut même avoir des relations avec des personnes endormies ou des personnes même mortes, quoi, c'est que là on est dans la perversion, parce qu'on nie complètement l'autre. C'est plus un sujet, c'est un objet. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, et alors, comment on dit ça alors c'est Nagel, le désir implique ce que Sartre appelait une double incarnation réciproque. On ne désire pas seulement l'objet de son désir, mais aussi le désir de l'autre. Le sexe implique le désir que mon partenaire soit excité en reconnaissant mon désir de le savoir excité. Bon, c'est un petit... Ce n'est pas... Ouais, allez. Ce n'est pas telle ou telle caractéristique physique de l'individu qui suscite le désir, mais cette prise de conscience réciproque du désir de l'autre. La déviance naît lorsque cette configuration est tronquée ou incomplète. Nier le désir de l'autre ou préférer qu'il soit inexistant relève de la perversité. Voilà. Et en ce sens, c'est pareil pour les parents incestueux. C'est qu'en fait, ils prennent une victime, une personne vulnérable, en l'occurrence l'enfant, qui ne peut pas donner son consentement, et parce que finalement, ils s'en foutent du consentement. Ils n'ont pas le consentement parce que finalement, leur perversion, c'est de désirer avoir des relations avec une personne qui n'a pas à être consentante pour elle, enfin, pour laquelle on n'a pas demandé son consentement. Donc il y a vraiment ce rapport, moi je vois un peu de pouvoir en fait sur l'autre. Ils aiment, ce qui les attire, c'est qu'en face, le désir de la personne est nié, puisque ce n'est pas, finalement ce n'est plus un sujet, mais ça devient un objet, quoi. Et c'est ça, là, on rentre dans la perversion. Alors, qu'est-ce qui vise? Bon, après, il reprend la citation de Simone de Beauvoir. Alors, on ne naîtrait pas agresseur, on le deviendrait, sous l'effet d'un système de domination patriarcale diffus. En fait, il explique dans l'article, enfin l'auteur dit que Pellico, finalement, il dit qu'il est victime d'une société perverse qui aurait nié sa volonté d'homme libre pour l'utiliser comme un pantin. Et en fait, on voit hein, beaucoup d'accusés disent moi j'ai été violée, j'ai connu l'inceste, mais ça ne justifie pas que tu deviennes toi aussi un prédateur sexuel et un criminel, quoi. Donc l'article conclut en disant il est bien l'acteur et non la victime dans cette histoire. En citant Beauvoir, il nie à nouveau une conscience, celle d'une femme qui dénonçait justement la dénégation de la liberté féminine, une perversité de plus. Bref, le gars, il est récupérable, quoi. De toute façon, il a 70 ans, je pense qu'il va finir ses jours en prison. Mais voilà, donc je voulais vous faire un petit topo sur la perversion. Et parce que c'est pas quelque chose dont on parle. Et tout ça important. Attendez, je vais récupérer mon téléphone. Bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je sais pas si vous trouvez ça intéressant. Mais après, je pourrais. Proposez-moi des sujets qui pourraient vous intéresser. Dans ce cas-là, je vous lirai un article avec des commentaires que je pourrais faire. Je trouve ça peut être sympa comme vidéo. Voilà. Bah écoutez, je ferai peut-être d'autres vidéos sur cette affaire. Voilà. À bientôt.